Hey! Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on va se retrouver pour un story time. J'ai l'impression de me sentir en 2016 là, ça me tue de ouf. Et ce qu'on va faire justement c'est un mukbang. Donc en vous racontant mes story time, je vais manger un petit quick. J'aime trop le quick, genre, et même depuis que mes choix se sont restreints avec le McDo à boycotter et tout, genre quick ma vie en fait, my life, j'aime trop. Enfin bref, aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous raconter deux story time par rapport à ma grossesse. Je vous avais dit que ça méritait une vidéo entière, genre vraiment c'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai raconté déjà une des deux story time sur TikTok, mais le truc c'est que je voulais raconter tellement de détails. En fait quand j'ai tourné la vidéo TikTok, je me suis rendu compte que j'ai parlé pendant 35 minutes et au final la vidéo elle dure 1 minute. Et c'est là que je me suis dit mais en fait Shaina, pourquoi tu l'as pas fait sur YouTube directement? Parce que sur YouTube au moins tu coupes pas les détails, les gens ils savent que quand ils s'assoient devant la vidéo c'est pour rester longtemps, vous voyez. Or que TikTok c'est rapide, ok maintenant il y a les formats longs, mais tu vas pas faire une story time de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes sur TikTok, vous voyez. Donc je me suis dit écoutez je vais faire la version détaillée sur YouTube, comme ça c'est carré. En plus j'ai beaucoup de personnes qui ont pas TikTok et tout, donc tant mieux. Là j'ai mon petit long fish, non pas long fish, long chicken, j'aime trop, genre c'est trop bon, simple, efficace de ouf. Si vous avez vu ma vidéo précédente justement, je vous ai raconté un peu comment ça s'est passé niveau grossesse et tout. Et globalement en vrai j'avais pas grand chose, j'avais pas de gros problèmes. Limite tout se passe trop bien. Mais je vous avais dit qu'il m'était quand même arrivé des choses qu'il était nécessaire de préciser. Donc on va commencer tout de suite avec la première story time qui est que je me suis évanouie en plein centre commercial et en plus à Primark. Genre après vous savez à quel point Primark c'est horrible. Enfin bref, et moi qui me suis jamais évanouie, tout ça, enfin avoir cette première expérience devant tout le monde à Primark dans un centre commercial en pleine vacances scolaires aussi, je dois préciser, c'est une dinguerie. Bon attendez d'abord je croque un peu parce que là ça me donne trop envie. C'est trop bon. Tout s'est passé dans les débuts de ma grossesse. Donc là c'était vraiment le stade où mon ventre il n'était pas du tout sorti. C'était vraiment les tout premiers mois. Et littéralement je vivais ma vie comme une meuf qui n'était pas enceinte. En fait le truc avec moi c'est que pendant ma grossesse j'ai pas eu de nausées, ni de vomissements, tout ça. Enfin en gros tout se passait très bien, je pétais la forme. Enfin bref en fait je me sentais trop puissante. Dans le sens où pour moi ce qui handicapait les femmes enceintes, surtout les 3 premiers mois, c'était les nausées. Parce que sinon en soi ton ventre il est pas gros et tout. Enfin tu peux bouger, tu peux... Enfin t'as capté. Donc du coup moi étant donné que je me sentais très bien comme ça, je me suis dit en fait Shaina tranquille. Et il faut savoir qu'en plus à ce moment là c'était le mois de Ramadan. Purée pause. En fait depuis tout à l'heure je suis en train d'essayer de boire ma boisson. Je suis en mode comme ça et je vois qu'il n'y a rien qui sort. Purée j'ai renversé, oh là là. Bref je voyais qu'il n'y avait pas de boisson qui sortait. Je me suis dit que c'était peut-être les glaçons, mais en fait ils sont hyper ingénieux parce qu'ils ont mis genre un espèce de plastique pour refermer la boisson. Et franchement merci parce qu'il y en a marre des boissons qui coulent à chaque fois là. Je reprends. Du coup j'étais partie voir ma sage-femme et je lui ai demandé en fait si je pouvais jeûner puisque le mois de Ramadan arrive et tout. Et je voulais un avis médical avant de prendre telle ou telle décision. Mais moi de mon côté en tout cas je me sentais super bien. Donc ma sage-femme elle me dit si vous vous sentez bien, franchement vous pouvez le faire. Par contre faites très attention, mangez le matin. Genre en gros réveillez-vous le matin pour bien manger. Et comme ça vous fait 2 repas dans la journée. Donc moi j'étais en mode ok pas de soucis et tout. Et je l'ai dit aussi à Elaris du coup, à mon mari. Je lui ai dit ouais du coup c'est bon je peux jeûner mais juste faudra qu'on se réveille vraiment tous les matins pour manger et tout nanana. Donc lui il dit ok parfait, enfin voilà quoi. Donc franchement pendant quasiment tout le Ramadan on s'est réveillé pour manger. Ce qui fait que j'ai réussi à jeûner pendant pratiquement tout le Ramadan. Franchement j'étais trop contente d'avoir réussi à faire ça et ça s'est super bien passé. J'étais pas fatiguée de ouf, je tenais super bien la faim et tout. Donc ça se passait bien. Mais vient un jour où justement j'ai pas réussi à me réveiller. Et le truc qu'on s'était dit avec Elaris c'est que si je me réveille pas, je ne jeûne pas. Ce qui est logique. Mais là je crois qu'on était à 2 jours de l'Aïd. Ça veut dire qu'il me restait probablement qu'un seul jeûne. Et je me disais purée je me suis pas réveillée et tout. Mais vas-y en vrai j'ai tenu pendant tout le mois de Ramadan. C'est pas parce que là une fois je me suis pas réveillée que je vais m'évanouir ou que je vais avoir un truc gâté quoi. Ou qu'il va m'arriver une dinguerie quoi. Erreur comme dirait ma mère. Erreur. Donc du coup ce que je fais c'est que je décide quand même de jeûner. Et je me suis dit bon vas-y c'est pas grave j'ai pas mangé, mais vas-y je me sens bien et tout, je me sens forte. Parce qu'encore une fois votre go se sentait hyper forte, se sentait hyper puissante. Et pour elle, elle pouvait tout surmonter. Et que la grossesse c'était de l'eau. Voilà c'était de l'eau. Donc du coup j'avoue que j'en parle pas à Elaris. Genre je lui dis pas que j'ai pas jeûné. Et du coup je me dis bon en plus là vu qu'on est la veille de l'Aïd et tout, faut que je commence à acheter les cadeaux, tout ça nanana. Je commence à m'activer en gros parce que j'avais grave de l'énergie, franchement je le sentais archi bien.
Et donc là j'ai eu la brillante idée d'aller au centre commercial pour pouvoir acheter les cadeaux de l'Aïd. Donc du coup je prends ma voiture, tout ça, tout se passe bien. Et là quand j'arrive je vois full up de monde. Il y avait grave du monde. Et là je commence à me dire mais c'est quoi le problème là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est là que je réalise que c'était les vacances scolaires. Donc je me disais oh purée c'est la cata. Et du coup à ce moment là au lieu de me dire Shaina t'es enceinte, t'as jeûné, c'est les vacances scolaires, il y aura du monde, rentre à la maison peut-être que c'est plus sage. Non, Shaina, elle, encore une fois, elle se prend pour Wonder Woman. Voilà, on sait pas pourquoi. D'ailleurs, il faisait archi chaud ce jour-là. En règle générale, dehors et tout, il faisait archi beau et tout. Mais c'était vraiment pas le moment parce que moi, j'étais habillée en mode veste. Enfin voilà quoi. Donc moi, ce que je me dis, c'est ok Shaina, bah tu sais quoi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller en premier à Primark parce que c'est le magasin le plus chiant. Le magasin où il y a le plus de monde et tout. Comme ça, t'achètes direct les trucs à Primark et ensuite tu fais le reste. En gros, je commence par le plus difficile. Comme ça, après, bah voilà, pour le reste, c'est tranquille. Parce qu'en fait il fallait absolument que j'aille à Primark parce que là c'était même pas pour les cadeaux mais c'était pour moi, j'avais trop besoin de choses. Il y avait trop des trucs qu'il me fallait à Primark. Bah en vrai c'était par rapport à la grossesse en plus. Parce que justement comme ma poitrine elle avait grave pris en volume, bah je rentrais dans aucun soutif et tout. Et en gros moi mes préférés c'est ceux de Primark, les tout légers et tout, enfin voilà. Et en gros bah je voulais aller là-bas pour en prendre en taille supérieure quoi. Donc du coup j'arrive à Primark, grave du monde, je suis débordée. Je commence à envoyer des snaps à Elaris en mode oh là là c'est les vacances, fais chier et tout. Mais c'est pas encore hyper sérieux, c'est juste des snaps que t'envoies à ton mec ou à ta pote pour raconter un peu ta journée. Genre je sais pas, par exemple le bus il arrive en retard, t'es en mode oh là là fais chier j'attends. Des trucs comme ça, mais c'est pas un truc qui fait que tu dois t'inquiéter. Du coup je prends ce que j'ai à prendre et je me dirige vers la caisse. Et là j'étais tellement choquée, je me suis dit mais my god, est-ce que c'est possible d'avoir une caisse qui est aussi longue en fait? Est-ce que c'est possible? Non, genre vraiment la caisse elle commençait dans les rayons, genre tellement qu'il y avait du monde. Et là je commençais à me dire franchement là ça va être chaud de ouf. Mais le truc c'est que moi je pouvais pas être en mode caisse prioritaire parce que déjà j'étais au tout début de ma grossesse, ça veut dire que ça se voyait même pas. Enfin voilà, en gros pour moi les trucs un peu caisse prioritaire et tout c'est surtout pour les personnes qui sont enceintes genre de 5 mois, 6 mois, genre en mode ça se voit, tu sens que voilà elle est fatiguée et tout. Mais quand ça se voit pas ben t'es un peu gêné, tu sais pas trop si tu le fais ou pas. Et en plus comme il y avait grave du monde, les caisses prioritaires elles étaient fermées. En fait je crois que ce jour là il manquait de personnel, je sais pas ce qui se passait. Peut-être les vacances scolaires, je sais pas, mais au niveau du personnel c'était la catastrophe. Et en plus de ça, c'était la période où je cachais ma grossesse, donc il n'y avait aucune utilité à ce que j'aille à la caisse prioritaire, que je me fasse remarquer devant tout ce monde et tout. Surtout qu'à la caisse, bah, il y avait des filles qui m'avaient reconnue et tout. Enfin, moi généralement à Primark c'est grave des endroits où on me reconnaît et tout ça, enfin vous avez capté. Mais bon, après ce qui est bien c'est que là j'avais des lunettes de soleil et voilà, j'étais un peu en mode voilà, discrète et tout. Et donc du coup ça a fait que j'ai pas cherché à aller en caisse prioritaire, je me suis dit je vais faire la queue comme tout le monde, je vais attendre et ça va bien se passer. Eh mais la sauce là, sauce fromagère tomate basilic là, je peux d'aide. Bref, du coup je suis en train d'attendre dans les caisses et là je commence à me sentir bizarre. Genre je commence à avoir chaud, à avoir des petites palpitations, je commence à respirer très fort, très rapidement. Mais tout ça dans la discrétion parce que bah je sais pas, c'est juste des KO et tout, donc j'allais pas faire une scène devant tout le monde. Donc j'ai essayé de me gérer en pensant que c'était juste un petit coup de chaleur qui allait passer quoi. Donc du coup je suis comme ça. Je commence à respirer un peu fort, je commence à me poser, là pour moi ça c'est le signe que tu contrôles plus rien. Je commence à me poser sur la barrière comme ça là, vous voyez la barrière de la caisse, je commence à me poser comme ça, genre en attendant que ça avance, vous voyez. Et là c'est que vraiment j'étais en mode faut que je me pose quand même parce que bizarre l'histoire. Et pour moi quand tu fais ça et que t'as plus de comportement, c'est que ça commence à devenir chelou quand même. Et je sais que j'avais envoyé un snap justement à Elaris en lui disant purée je suis KO et tout, et même lui il me disait bah rentre et tout, non mais voilà, moi je me disais bon je suis à la caisse, j'y suis presque quoi. Et en fait je voyais que ça commençait à s'intensifier. Genre là je commençais à avoir une sensation que je n'ai jamais eue de ma vie. Vous voyez, on a la fatigue, on a les petites bouffées de chaleur, les trucs et tout, mais là c'était inexplicable. Genre je commençais à plus trop contrôler en fait ce qui se passait, vous voyez. Et très important, à ce moment-là j'avais mes AirPods, parce qu'en fait quand je suis toute seule dans les magasins, je suis là en mode avec mes AirPods, je fais ma vie et tout. Donc là ce que je fais, c'est que du coup je me relève de ma position comme ça, je prends mes dernières forces pour prendre mon téléphone et essayer d'appeler mon mari, je l'appelle et je lui dis avec une petite voix en plus, ouais je crois que je me sens pas... Boum. Et là je tombe par terre. Par terre, à Primark, devant énormément de monde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Genre le lâcher prise qu'il faut avoir pour en arriver là. En plus je suis vraiment tombée comme ça, j'étais en mode ouais là je crois que je suis pas... Boum.
par terre comme ça. Et heureusement qu'il y avait des gens derrière moi et tout, parce qu'en plus ça aurait pu être dangereux vu que j'étais enceinte quoi. Genre imaginez je serais tombée en avant sur le ventre et tout, ça aurait pu être hyper dangereux. Par chance je suis tombée en arrière et là trou noir, genre en mode j'entends rien, trou noir dans ma tête. En fait je me suis évanouie tout simplement. Et en plus je me suis toujours demandé ce que ça faisait de s'évanouir. Mais en fait c'est, je crois que c'est ça, c'est trou noir et t'as plus la notion du temps en fait. Je sais pas si tu t'es évanoui pendant 10 minutes, 5 minutes ou 2 secondes, vous voyez. Mais moi je pense que ça a été peut-être 2 minutes, quelque chose comme ça, 2-3 minutes. En fait c'était une chute, mais après je pense que mon instinct il voulait tellement sortir de ça que j'ai eu la force entre guillemets de me relever. Je sais pas si vous voyez. Mais bref, en gros là, à ce moment là du coup je tombe par terre. Moi de mon côté je n'entends rien, mais quelques temps après du coup, boum, je me relève. Enfin, je me réveille parce que je suis par terre. Et là, quand je me réveille, j'entends tout le monde autour de moi. Madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Levez-la, donnez-lui de l'eau, appelez les pompiers. J'étais là en mode, why? Là c'est moi là qui est au centre de tout ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait c'est un choc quand même. Parce que t'as le moment où tu tombes, t'as le moment du trou noir, et le moment où tu te réveilles et tu vois tout le monde autour de toi en train de s'inquiéter. Et le pire, c'est que comme je vous ai dit, j'avais mes AirPods. Ça veut dire que pendant tout ce temps, Elaris, mon mari, il entendait tout ce qui se passait. Enfin, en tout cas, il m'entendait plus parler quoi. Il m'a juste entendu dire, ouais je crois que je me sens boum, et fin de l'histoire. Après il a dû entendre que les petits cris par-ci par-là. Et donc moi du coup quand je me lève, que j'entends tout le monde crier autour de moi, que j'entends aussi dans mes AirPods Elaris qui est en mode Shaina ça va, mais qu'est-ce qui se passe? Et Elaris il commence à paniquer en vrai, miskin. Le téléphone avec moi, il m'entend plus, il sait pas ce qui se passe, cauchemar. Et du coup, ça c'est le moment qui a fait rire toutes mes potes quand je leur ai raconté. Moi, quand je me réveille avec toutes ces informations et tout, je suis comme ça par terre, j'ai les yeux ouverts comme ça, et je dis, je m'évanouis. My god, la honte! La honte! Comment tu tombes par terre, tu te relèves? Et c'est quand tu te relèves que tu dis je m'évanouis. En fait, je pense que j'étais tellement choquée de vivre ça, et en plus de vivre aussi cette honte, parce que faut pas oublier que du coup, je suis en mode personnage public qui tombe par terre comme ça. Enfin, tu sais pas en fait comment ça peut finir. Il y avait grave du monde et tout. J'aurais pu finir sur Twitter, sur TikTok, des vidéos, ou... vous voyez, enfin, grave gênant. Et je pense que j'ai eu ce réflexe là de dire je m'évanouis, parce qu'en fait, comme dans mes AirPods, j'entendais Elaris qui me disait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Je pense que inconsciemment j'ai dit ça pour lui dire en fait que je suis en train de m'évanouir, pour le prévenir qu'en gros il m'est arrivé ça. Parce que moi je savais pas si lui il entendait ce qui se passait, enfin voilà. Mais bref, je trouve ça ridicule avec du recul parce que enfin y a pas à dire je m'évanouis alors que t'es réveillée. Et aussi, du coup ce que j'ai pas raconté en plus dans le TikTok et tout, c'est que quand je me suis levée et que j'ai dit je m'évanouis, en fait j'écoutais même pas ce que les gens me disaient autour de moi. Je sais pas si vous voyez, je restais là madame. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'étais comme ça parce que j'étais toujours par terre. Hein. Là j'arrivais pas à me relever. Hein. Et j'étais comme ça sur mon téléphone en train d'appuyer plein de boutons au hasard et tout. Parce qu'en fait je voulais enlever la connexion AirPod. Ouais, c'est hyper stressant d'avoir plein de gens qui crient autour de toi et d'avoir aussi ton mari qui te parle dans tes AirPods. Et il y a personne qui entend que ton mari te parle. Et du coup c'était un peu une manière d'enlever, de mettre au moins haut-parleur. Comme ça mon mari il peut parler aux gens autour ou un truc comme ça. Mais au moins moi me libérer de ça parce que c'était hyper compliqué à gérer. Et en fait quand j'appuyais tous les boutons, j'arrivais pas à enlever les AirPods parce que je faisais tellement au hasard, j'étais sonnée. Enfin bref voilà. Et du coup en fait ce que ça a fait c'est que ça a mis FaceTime. Et le truc c'est que du coup en FaceTime, Elaris il me voyait comme ça, en mode... Lui il s'est dit mais ouais c'est bizarre elle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont-elles comme ça? Et bref c'était n'importe quoi. Mais après genre en fait justement quand je voyais que j'y arrivais pas, j'ai lâché comme ça et je me suis laissé faire. J'étais en mode comme ça, je me laissais tenir par les gens parce que je me suis dit bon vas-y Elaris il a compris et moi faut que je lâche prise parce que là c'est bon de toute façon je me suis déjà ficha, je suis déjà tombée par terre, si quelqu'un m'a vu, il m'a vu et voilà ça sert à rien de vouloir contrôler le truc et tout, c'est bon c'est mort. Donc du coup moi je suis là avec les gens et moi je suis en train de pleurer hein, parce que là je vous raconte ça en mode fluide mais je suis en train de chialer ma race, genre vraiment je suis là parce qu'en fait je suis choquée de la scène, en même temps les gens ils sont là, en même temps c'était traumatisant, genre vraiment c'était trop stressant. Et du coup là bah on m'a donné de l'eau, du coup j'ai coupé mon jeûne, d'ailleurs tout ça pour ça. On m'a relevé, on me tenait et tout. On m'a même dit madame si vous voulez on peut vous ouvrir une caisse pour vous, comme ça vous finissez vos achats et on vous raccompagne dans un endroit où vous pouvez vous poser, manger, tout ça. Parce que là quand on me relevait et tout, moi en fait à partir du moment où je me suis relevée, j'étais en mode bon faut que je sorte d'ici parce que c'est la honte en fait. Et ce qui me
foutu, c'est que genre j'avais des lunettes de soleil, elles étaient comme ça sur ma tête, genre en mode tête débordée. Mais du coup ce que j'ai fait direct c'est comme ça, je mets mes lunettes, je cache un peu ma tête comme ça et tout, pour pas qu'on voit que c'est moi. Parce que je me dis il y avait grave du monde et il y avait sûrement des gens qui étaient en mode curieux de savoir qui se cachait derrière et tout. Mais la chance que j'ai eue c'est que devant moi et derrière moi c'était des darons en fait, donc qui me connaissent pas ou voilà, en tout cas qui m'ont pas du tout reconnu. Et en plus ce qui me tue avec ces darons c'est que elles, comme elles étaient devant moi et derrière moi, il y a une des darons qui était en mode mais on a vu qu'elle était pas bien hein, on a vu hein, franchement on savait hein, on voyait que ça allait pas hein. Et ça me tue quand les darons elles se mettent à raconter leur thèse là, j'étais morte. Mais en vrai je pense que oui, je pense qu'elle aussi elle se disait mais ouais la dame elle va pas bien, mais comme je me contrôlais encore, tu sais j'étais en mode je me posais comme ça et tout, bah elle s'est dit bon c'est une petite jeune qui a juste un peu chaud et qui en peut plus d'attendre quoi, mais c'est pas la mort non plus. Genre elle s'est pas dit que c'était une femme enceinte qui était en détresse, vous voyez. En plus là j'étais pas maquillée tout ça, j'étais très en mode quand je suis pas make-up, que j'ai mon petit chignon et tout, je fais hyper jeune, donc on peut facilement se dire c'est une petite de 18 piges voilà. Et du coup une fois levée et tout, bah justement il y a la dame qui va me parler et qui va me dire mais madame qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous avez? Parce que moi du coup même si j'essayais d'avoir un comportement, que j'ai mis mes lunettes, que j'étais comme ça, bah je pleurais. J'étais en mode avec mes affaires et tout, et c'était un cauchemar, je vous jure c'était un cauchemar. Et moi en pleurant je lui dis je suis enceinte, genre avec une tête comme ça en mode débordée et tout, et genre tellement vulnérable la meuf, alors que là j'étais dans un truc où je cachais ma grossesse, que voilà fallait absolument pas que les gens ils le sachent ou qu'ils le devinent, si jamais on me reconnaît etc etc. J'étais en mode voilà quoi, mais là j'étais tellement vulnérable que je lui ai dit genre naturellement en fait. Et là erreur, encore une fois erreur, parce qu'en fait ce qui s'est passé juste après c'est que la dame, scandale, vous connaissez les mamans qui ont la bouche là, mais pourquoi vous l'avez pas laissé passer, mais elle est enceinte, c'est pas normal, blablabla, scandale, scandale, scandale devant tout le monde, toute la caisse là qui est là qui s'intéresse à ce qui se passe. Mais comme moi j'étais toujours un peu comme ça, avec mes lunettes, tête baissée, en vrai à part les dames je pense qu'il y a personne d'autre qui pouvait vraiment voir qui j'étais, genre je sais pas si vous voyez. Et je pense vraiment que c'est ça qui m'a sauvée, parce que là j'étais en mode mais putain, genre là elle est en train de dire devant tout le monde que je suis enceinte, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui me voit, c'est fini. Genre vous imaginez en fait le truc de oh regardez une vidéo de Nesha et elle est tombée par terre et tout, et en plus en fait c'est parce qu'elle est enceinte, enfin cauchemar. Moi dans ma tête j'étais en train de pleurer, enfin je pleurais de toute façon, mais j'étais en train de péter un plomb, genre je me disais my god mais dans quel cauchemar je suis, quand est-ce que ça va finir cette histoire, genre vraiment. Et du coup je dis non mais après c'est le début madame, c'est pour ça nan. Et je fais tout pour partir, je suis en mode il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et là il y a les vigiles du coup qui me raccompagnent, ils m'ont raccompagné à un endroit pour me poser, pour manger quelque chose aussi, et que j'aille mieux quoi. Et franchement juste après ça allait mieux. En vrai je pense vraiment que c'est la foule, la chaleur, plus le fait d'avoir jeûné qui a fait que mon corps il a pas tenu. Et à partir de là je me suis dit mais Shaina tu te rends compte, genre t'es là, tu veux faire la warrior, regarde ce qui t'arrive maintenant, tu tombes par terre devant tout le monde, c'est la honte genre, enfin c'est horrible. Les gars si vous voyez des traces ici c'est normal, c'est ma bouche à chaque fois, vu qu'elle tombe un peu, il y a tout le crayon à lèvres qui tombe et tout, et là quand j'efface en fait ça me fait des traces, donc bref, j'ai la flemme de monter, je suis enceinte, voilà, et là j'accepte mon statut de faiblesse, donc vous allez assumer ma tête comme ça. Mais ouais clairement là c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait Shaina t'es très faible, arrête de croire que parce que t'as pas de nausée tout ça nanana, que bingo tout va bien. Et surtout le fait que j'ai jeûné alors que j'avais pas mangé le matin, bah c'est ça en fait qui m'a tué je pense, plus le fait que j'aille dans la foule et tout, enfin voilà. Et au final bah je suis allée à la Primark, après je suis rentrée chez moi, donc j'aurais pas dû sortir quoi. D'ailleurs je me souviens qu'en plus à ce moment là pour reprendre des forces je suis partie au Yogurt Factory là, parce que j'aime bien ce truc là. J'avais pris un petit yaourt fruité avec une gaufre Nutella, en fait il me fallait du sucre pour vraiment aller bien. Et à la caisse en fait justement bah, y a une fille qui m'a reconnue, et du coup elle était grave souriante et tout en mode ah, et moi c'était en mode une gaufre s'il vous plaît. Merci. Je sais pas si elle a capté que j'étais pas bien à ce moment là, parce que j'essayais aussi d'avoir un petit peu la face, mais bon en vrai il y a des choses qui nous dépassent hein. Et donc du coup je suis rentrée chez moi saine et sauve, et je me suis fait embrouiller d'une manière par Elaris, et franchement il a totalement raison. Genre vraiment c'est hyper irresponsable de ma part en fait d'avoir agi comme ça, sachant que je suis toute seule. Encore j'aurais dit bah vas-y j'ai jeûné alors que j'ai pas mangé le matin, mais je suis accompagnée de mes potes et tout, ça va, parce que moi si t'as une galère tes potes elles sont là, mais là j'étais toute seule, et moi c'est trop mon truc en plus de faire un peu les magasins toute seule et tout, parce que je file tout droit en fait, je fais tous mes trucs et bam bam bam. Mais non en fait c'est pas comme ça, genre Elaris le pauvre, vous imaginez le stress qu'il a dû avoir en m'entendant comme ça et tout, l'impuissance, franchement il m'a embrouillé de fou, mais c'était totalement légitime. Et donc bref, depuis j'ai été traumatisée et je me suis dit bah Shaina, les affaires de jeûne ou les affaires de sortir sans avoir bien mangé et tout, finito. Mais on en vient
à la deuxième story time. My god, j'apprends jamais de mes leçons, c'est grave. Mais en vrai c'est pas vraiment de ma faute, mais bref. Donc la deuxième histoire du coup, ça s'est passé je pense 1 mois et demi après, 2 mois après. Donc là j'étais un peu plus avancée dans ma grossesse. Et voilà, je faisais attention, enfin voilà, je sortais pas en mode débordée toute seule pour des gros trucs. Enfin, je faisais attention. Mais du coup en fait, j'ai ma pote qui m'envoie un message et qui me dit ouais Shaina, est-ce que tu peux m'accompagner à Barbès? Déjà Barbès... Barbès. Mais en gros voilà, pour acheter mes cadeaux de mariage et tout, est-ce que tu veux m'accompagner, tout ça, non, non. Moi je lui dis pas de souci. En plus c'est le mariage de ma pote, l'une de mes potes les plus proches. Donc je suis en mode, même si je suis enceinte, je vais faire l'effort de l'accompagner. En plus on y va ensemble, tout va bien se passer. Donc moi je lui dis ouais vas-y, tranquille on y va. Juste mieux vaut qu'on y aille en semaine et en fin de matinée, genre 10h, 11h. Comme ça on est sûr qu'il y aura pas beaucoup de monde. Et voilà qu'on sera tranquille. Et même elle le disait aussi, franchement mieux vaut qu'on aille à ce moment-là et tout. Du coup on s'est dit ça. Et après au niveau du chemin on s'est dit mais du coup on fait comment? Parce que elle habite pas à côté de chez moi. Moi maintenant j'habite plus dans ma ville d'origine. Donc quand on se voit, bah habituellement c'est soit elle qui vient jusqu'à chez moi et après on sort, soit moi qui va chez elle. Bref. Et là du coup elle me dit bah franchement là vu que c'est Barbès, franchement mieux vaut qu'on aille en transport, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et moins galère. Donc du coup on s'est rejoint, on est parti en transport, franchement c'était rapide, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était tranquille. On a fait tout notre tour pour chercher les cadeaux et tout. Mais c'est vrai qu'on a quand même passé du temps là-bas, on a beaucoup fait d'aller-retour. Vous connaissez les trucs comme ça, tu vas dans une boutique et après tu dis ah mais non en fait je préférais dans l'autre, après ah mais non mais on fait le tour, ah bah. Donc c'est quand même fatigant, mais ça va. Une fois qu'on a terminé notre mission et tout, directement j'ai dit à ma pote viens on va manger, j'ai faim et comme ça même quand je reprends le chemin pour rentrer et tout, je suis bien parce que j'ai mangé et tout. Parce qu'en fait moi dans ma tête, j'avoue que la leçon que j'ai retenue c'est plus en mode sors pas si t'as pas mangé et tout, enfin en gros en étant enceinte, jeûner ou ne pas manger c'est pas bien et c'est ça qui va me rendre faible. J'ai pas pensé à autre chose, donc moi je me suis dit faut qu'on mange. On s'est arrêté à un restaurant de couscous et tout, on a tapé gros couscous, agneau, poulet, tout ça, bref c'était grave bon. Et après du coup on a décidé de rentrer. Mais le truc c'est qu'encore une fois, comme nous deux on n'habite pas à côté, en gros on s'est arrêté toutes les deux à un point qui nous séparait. Mais en gros franchement il restait pas beaucoup de temps avant que j'arrive. Et même ma pote elle me disait Shaina t'es sûre et tout, hein, c'est bon ça va aller hein. Non. Parce qu'elle savait ce qui s'était passé avant. Donc elle s'est dit quand même faut faire bellec quoi. Elle me dit t'es sûre Shaina tout ça nan. Je lui dis franchement oui t'inquiète, j'ai 2 arrêts, c'est vite fait. Et ma voiture en gros je l'avais garée à Maison Alfort. Donc du coup elle me dit ok bah bisous et tout, on se quitte. Moi du coup je me dirige vers le RER. Mais le truc déjà auquel j'avais pas trop pensé, c'est qu'on commençait un peu à aller vers les heures de pointe. Je crois qu'il était vers 16h, 16h30 quand on avait fini. Mais c'était pas non plus hyper grave. Donc du coup je monte dans le train et tout, je me dis ah là là parfait, je l'ai eu directement. Et là franchement il me fallait je crois 2 arrêts, enfin en gros c'était vraiment hyper rapide avant que j'arrive à Maison Alfort. Donc du coup je monte, je me pose et là j'entends mesdames, messieurs, veuillez nous excuser, mais ce train ne desservira pas la gare de Maison Alfort. Donc comme par hasard, la gare où je m'arrête, sachant que c'était qu'un arrêt, hein, mais il ne s'arrêtait pas là. Donc moi je suis en mode oh là là, c'est la merde et tout. Ce que je fais c'est que je descends directement du train, parce que bah du coup sinon c'est mort. Et du coup bah j'attends qu'il y ait un autre train qui aille à Maison Alfort. Et là je commence à attendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je vois il y a toujours écrit trafic perturbé, blablabla. En plus moi je suis pas habituée à prendre le RERD, c'est pas les RER de ma zone on va dire. Donc du coup je suis un peu débordée. Et là pareil je commence à envoyer des snaps à mon mari. En mode je me plains mais tout va bien. Du coup je lui envoie le truc de trafic perturbé. Je lui dis oh là là RERD c'est vraiment relou et tout nan. Mais vas-y tranquille. Et là 20 minutes après d'un coup on entend les agents de sécurité de RATP qui nous disent mesdames messieurs c'est bon, ce train va desservir Maison Alfort. Donc là directement moi je me dis tiens c'est mieux je rentre dedans parce qu'on sait pas quand est-ce que je vais avoir un autre train. Du coup je monte dedans. Mais le problème c'est que je suis pas la seule à penser comme ça. Je suis pas la seule à vouloir rentrer chez moi. Et du coup il y a une foule de fous qui rentrent directement dans le train. Genre en mode grave rapide. Parce qu'en plus au-delà du fait que ça s'arrêtait à Maison Alfort, c'était le prochain train. Genre pendant 20 minutes on a eu aucun train. Donc du coup ça a rassemblé toutes les personnes qui attendaient le train. Et bref ça a fait une foule de ouf. Du coup je rentre dans le train. Je vois il y a une foule à mort. À mort. Et en plus j'ai trop le seum parce que juste à côté de moi il y avait un gars qui avait un vélo. Je crois que c'est un sportif ou quoi, mais il transpirait à la mort. Ça puait tellement, j'étais débordée, je me disais oh my god mais comment je supportais cette odeur. Mais vas-y, du coup moi je cale ma tête comme ça, je me pose comme ça, je suis en mode vas-y c'est un arrêt Shaina, ça va pas te tuer, vas-y. Mais ça me faisait chier, je commençais à me dire ah là je suis pas dans de bonnes conditions, c'est relou. Mais comme j'avais mangé et tout, je me disais pas que ça allait être relou au point où j'allais ressentir la même chose que la première fois, vous voyez. Et là en plus
même si j'étais un petit peu plus avancée dans ma grossesse, ça se voyait toujours pas. Et en plus de ça, même si je voulais demander une place à quelqu'un, il n'y avait pas. En fait, tout le monde était debout, on était tellement serrés, tu pouvais pas bouger en fait. J'étais gainée par les gens, tellement que j'étais serrée. Et justement, j'étais aussi gainée par le sportif là qui puait de ouf. Mais bon, je me dis, vas-y, j'ai 5 minutes à attendre, ça va aller et tout. Mais là, je commence à poser ma tête comme ça, et là, je commence à avoir la même sensation que j'ai eue après Marc. Je commence à respirer fort, je commence à suffoquer. Je suis là en mode oh non, oh non. En fait, vous voyez quand vous savez que vous êtes en train de ressentir un truc que vous voulez pas ressentir. Comme par exemple quand vous sentez que vous allez vomir. C'est horrible comme sensation parce que vous savez que là ça va sortir, c'est mort en fait. Et bah c'est exactement ce que j'ai ressenti et j'étais débordée. Genre je me suis dit oh mon Dieu, me dis pas qu'il va m'arriver ce qui m'est arrivé la dernière fois. Me dis pas ça. Je respire de toutes mes forces, j'essaye au max et tout. Et j'avoue, je me souviens tellement que justement j'étais en mode mon corps il se relâchait. J'étais comme ça. Je sais qu'à chaque fois que je relâchais, je pétais. Genre que des... C'est comme les cadavres, les personnes qui viennent de mourir. Généralement en fait il y a grave de la sel qui sort et tout. Parce qu'en fait le corps il se relâche. Et ben moi je crois que c'était exactement pareil. Parce qu'en fait j'étais en train de m'évanouir entre guillemets. Mais de toute façon j'étais tellement gainée avec les gens que même si je voulais tomber, je pouvais pas tomber. Il n'y avait pas de place pour tomber. Mais là à ce moment là je m'en foutais que ça pue ou quoi. Et même genre je pensais même plus à ça. Là ça y est mon cerveau il commençait à se déconnecter. J'étais comme ça. Et là trou noir. Blackout encore une fois. Il se passe rien en fait. Je suis off et je sais pas pendant combien de temps. Donc vraiment cauchemardesque. En plus le RERD c'est vraiment le pire endroit où tu dois avoir ça parce que les gens ils s'en battent les steaks de ce qui se passe dans ta vie en fait. Tu t'évanouis même, ils vont marcher sur toi pour descendre du train. Donc là c'était la merde. Et bref du coup il y a ce trou noir. Mais comme je vous ai dit j'étais calée comme ça donc je pense que les gens ils ont même pas capté que j'étais en train de crever là. Mais d'un coup en fait ce qui m'a réveillée entre guillemets c'est que d'un coup j'ai entendu un vous voyez le bruit là des métros là ou du train qui annonce qu'en gros t'es arrivé, enfin qu'en gros il y a une nouvelle station. Donc j'entends ce bruit, donc ça me réveille comme ça et là je suis sonnée à mort. Et là ce que je fais c'est que je sais même pas où on est, hein. J'entends juste le bruit, je descends parce qu'en fait je sens en fait que j'ai été endormie longtemps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une sensation trop bizarre. Du coup dès que je fais ça, je descends du train, genre je suis en mode pardon, je me tiens à la barre pour descendre comme ça, je suis comme ça. Et là j'essaie d'ouvrir les yeux, mais je vois que je vois rien. Vous voyez quand vous êtes longtemps au soleil et que vous rentrez à la maison, bah ça vous fait une lumière un peu genre comme si elle était bleue, bizarre et tout. Bah moi ça me faisait ça, mais comme une lumière blanche en fait. En fait j'étais éblouie, comme si j'étais éblouie. Et quand je descends, je suis comme ça, je vois même pas l'arrêt où je me suis arrêtée. Hein, pour vous dire à quel point c'était dangereux. Je suis comme ça, et là je vois un monsieur, et je dis monsieur excusez-moi, on est à quel arrêt s'il vous plaît? Genre imaginez l'état de détresse dans lequel j'étais pour en arriver là en fait. C'est une dinguerie quand même. Et là le monsieur il me dit je sais pas mais je crois que là on est à Maison Vert. Et je regarde comme ça, je fais Maison Vert? Mais c'est quoi Maison Vert? On est où? Je suis où et tout? Je commence à pleurer. J'étais débordée de la vie. J'étais tellement débordée. Mais combien d'arrêts j'ai raté? Je suis où? Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, moi je connais pas le RERD. C'est-à-dire je savais juste que je devais m'arrêter à Maison Alfort, mais après je n'ai aucune connaissance du reste. Genre c'est totalement flou pour moi. Donc là, je suis en mode je commence à pleurer et en fait j'avance comme ça, toute seule, comme une folle en fait. Je pense même que le gars, honnêtement, je pense qu'il m'a vu comme une folle. Donc je m'attendais même pas à ce qu'il me dise madame ça va, vous allez bien et tout. Là il est en mode c'est la folle du bus, c'est la folle du train quoi, c'est tout. En plus je me rappelle j'étais en mode habillée un peu en schlag, j'avais mis un foulard noir mais en mode vite fait. Voilà bref, pas maquillée tout ça, même pas de lunettes de soleil pour avoir un peu de style, non. Donc là je suis comme ça, je marche comme ça et je suis en mode mais je suis où? Je suis où? Je vois rien. Et là du coup je me pose sur un espèce de poteau. Purée mais quand ma mère elle va voir cette story time, elle va péter les plombs hein. Déjà la story time de Primark j'ai raconté sur TikTok. Elle m'a appelé direct, elle m'a dit mais Shayna c'est quoi cette histoire et tout. Elle m'a tellement embrouillée parce qu'en fait moi tout ça là j'ai pas dit ni à ma mère ni à ma belle-mère parce que je savais qu'elles allaient grave s'inquiéter et que après j'allais être prisonnière on va dire. Donc en gros les seules personnes qui savaient tout ça c'était mes copines, mon mari, mes belles-sœurs, enfin voilà quoi. Mais bref, donc du coup je me pose sur un poteau comme ça et j'ai la force de prendre mon téléphone parce qu'il faut savoir que quand dans le train j'étais en train de m'évanouir là, j'ai pas eu la force de prendre mon téléphone pour appeler ou quoi que ce soit. Je n'avais zéro pêche. Je vous dis j'étais en train de péter devant tout le monde comme ça là. Si tu fais ça c'est que t'as plus d'énergie, c'est fini. Donc je suis comme ça et là je prends mon téléphone, j'appelle mon mari, il fait allô. Je suis perdue, je suis à Maison Vert, je comprends rien, aide-moi. Je commence à pleurer au téléphone et tout. Franchement le pauvre il a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle est partie faire encore? Qu'est-ce qu'elle est partie faire encore?
Donc là il me dit calme-toi, calme-toi, ok t'es où, ta. Du coup il me pose toutes les questions importantes pour me gérer quoi. Et je lui dis que je suis perdue, que je suis en détresse. En plus vraiment, l'arrêt maison verte, ceux qui connaissent ils confirmeront, mais je suis désolée, on dirait que t'as un arrêt de film d'horreur. Il y a personne, tout est fermé, c'est mort, il y a rien à cet arrêt, on dirait que personne s'arrête là-bas. Donc vraiment ça m'a fait flipper. Et imaginez en plus, moi je titubais et tout, j'arrivais à peine à marcher. Imaginez je tomberais sur un gars grave bizarre et tout, il aurait pu me faire du sale. Donc vraiment c'était hyper dangereux. Et là du coup Elaris il est là, il essaie de me rassurer et tout, il me dit essaye d'aller dans une borne, va prendre une boisson sucrée et tout. Et moi je lui dis mais ça sert à rien, j'ai déjà mangé, c'est pas ça. Genre en gros je commence à m'énerver, je suis en train de trembler. Je suis débordée de la vie. Mais du coup je l'écoute quand même et je vais à un truc de distributeur, j'essaye de prendre une boisson, je bois, ça me fait du bien. Là je commence un petit peu à reprendre mes esprits et tout, et ça commence un peu à aller mieux, mais j'étais off. Et là Elaris il me dit ok j'arrive dans 50 minutes. Je dis mais quoi 50 minutes? Mais tu vois je vais faire quoi moi 50 minutes? J'arrive même pas à marcher, je sais même pas où je suis, tu me dis 50 minutes, il me faut quelqu'un là tout de suite, il faut que je sois avec quelqu'un. J'étais comme une ouf. Et là du coup ce qu'il fait Elaris, c'est qu'il essaie de chercher en fait à côté de quoi je suis pour pouvoir trouver une solution ou un endroit où je pouvais m'arrêter ou quoi. Parce qu'en vrai au final Maison Verte c'était même pas si loin de l'endroit où j'étais hein. C'était à un arrêt je crois de Maison Alfort. Et bref du coup là quand Elaris regarde la carte et tout il me dit bah tu sais quoi là t'es pas loin de Créteil et tout. Et là du coup je commence à faire creuser mon cerveau et je me dis qu'est-ce qui habite à Créteil, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui peut m'aider et tout nan. Et du coup en premier lieu j'ai pensé à une pote qui habitait à Créteil mais elle me répondait pas. En plus c'est hyper rare qu'elle réponde pas donc vraiment j'étais débordée. Quand elle me répondait pas franchement limite quand j'ai raccroché je me suis remise à pleurer. Mais après j'ai eu un tilt et je me suis dit mais oui mais ma cousine elle m'a envoyé un message hier ou avant-hier en me disant ah Shaina j'arrive à Paris bientôt tout ça nan. Et en fait faut savoir que ma cousine elle habite dans le sud. Donc en gros elle quand elle vient à Paris elle loge à Créteil chez sa cousine à elle. Donc du coup tac j'ai repensé à ça, j'appelle direct ma cousine, je pleure au téléphone, je dis oui je suis perdue, je suis nanana, j'ai failli m'évanouir. En plus je lui avais même pas encore dit que j'étais enceinte et tout, enfin bref débordée. Parce que justement moi je comptais lui dire quand on allait se voir quoi. Et en gros elle me dit ok moi je suis à Créteil Soleil et tout, mais tu sais quoi tiens l'adresse, je t'envoie l'adresse de chez ma cousine, tu vas directement chez elle, tu prends un Uber ou un truc et tu m'attends là-bas. Et moi je rentre comme ça quand toi tu prends la route, je serai déjà arrivée. Donc je lui dis ok. Donc là je note l'adresse du Uber et tout. Et du coup en même pas 10 minutes j'arrive chez sa cousine. Et là du coup bah il y a ma cousine qui est là en bas, qui vient me chercher. Elle me dit ça va et tout, elle me fait boire. Elle me dit mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça nanana. J'étais là, je débordais et tout. Et justement bah en fait j'ai attendu chez la cousine de ma cousine en attendant qu'Elaris il vienne me chercher depuis son travail qui était à 50 minutes genre de là où j'étais. Et du coup bah je suis rentrée saine et sauve. Mais vraiment cette story time aussi pour moi c'est une dinguerie. Carrément je dirais même que c'était pire que le truc à Créteil. Parce que le truc à Créteil en vrai ce qui est chiant c'est la honte, c'est le fait que tu tombes devant tout le monde et tout. Mais là au moins tout le monde était là pour s'occuper de moi, tout ça, on m'a accompagnée, mais là, le truc Maison Verte là, il y avait personne en fait. Donc j'étais vraiment toute seule, démunie. Ça aurait pu être hyper dangereux et vraiment ça me faisait peur. Genre peur parce que tu sais même pas où t'es. Encore quand j'étais au centre commercial, ça va, j'étais pas loin, enfin ça va parce que je savais où j'étais et tout. Mais là, perdue, totalement perdue. Mais là, vraiment ça a été ma leçon. Je me suis dit ah en fait Shaina, en fait c'est pas question de si t'as pas mangé ou manger, c'est question de t'es faible tout court. Ça veut dire que même aller dans la foule, tu peux plus. Même si t'as mangé un gros couscous agneau merguez ou je sais pas quoi, ça change rien, ça ne change rien, tu es faible. Et ouais franchement après ça il m'est plus jamais arrivé un truc parce que toutes les autres fois je sortais accompagnée, je disais que je pouvais pas s'il fallait aller à un truc ou quoi, enfin en gros je me ménageais de ouf et j'avais activé le mode femme enceinte 100%. C'est pas en mode femme enceinte oui mais si elle mange ça va, c'est non, là je peux plus rien faire pour vous mes belles, même si vous êtes mes amis de fou. Et en plus trop marrant parce que justement quand j'étais chez ma cousine que ça allait mieux, je commençais à regarder mon tel et tout et je vois un message de ma pote qui me dit franchement merci de m'avoir accompagnée, j'espère que ça va, j'espère que t'es bien rentrée, blabla. En plus souvent on s'envoie des messages comme ça quand on finit de se voir, genre on s'envoie toujours un petit récap en mode oh franchement j'ai trop aimé cette journée avec toi et tout. Franchement on a toujours eu cette petite habitude genre. Et là quand je vois son message je suis morte de rire parce que moi je suis en mode mais ma belle, plus jamais de ta vie je t'accompagne là, ton message tout mignon là, tu peux le mettre à la poubelle. Et donc du coup je lui ai raconté tout ça et elle était en mode oh là là purée je me sens tellement coupable, tout ça, non. Et là depuis maintenant tout le monde me traite comme une princesse parce qu'ils sont en mode Shaina en fait faut même pas l'écouter quand elle dit qu'elle est capable, elle est pas capable. Donc voilà pour les deux story time de ma
grossesse. Genre vraiment, j'ai eu une grossesse vraiment très facile, très simple et tout. Mais c'est moi qui me suis compliqué les choses avec ces deux histoires qui m'arrivaient, que j'aurais pu totalement éviter. Et vraiment, toutes celles qui sont enceintes, faites attention. Surtout si vous avez la pêche et tout, que vous n'avez pas de nausées, tout ça, nanana, ça veut rien dire. Vraiment, ça ne veut rien dire. Pareil pour tout ce qui est nourriture, même si vous avez mangé, etc. Vous pouvez faire un malaise vagal. Et en fait, moi, c'est ça qui m'est arrivé du coup. Donc vraiment, la foule, le monde, la chaleur, tout ça, faites attention à ça. Soyez toujours accompagné quand vous allez faire un truc. Demandez à ce qu'on vous raccompagne. Enfin voilà. En fait, faites les princesses, c'est tout. Et vous pouvez, vous devez, parce que sinon vous allez avoir la même chose qui m'est arrivée. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, me raconter aussi vos petites anecdotes, si vous avez déjà été enceinte ou même si vous avez des potes à qui il est arrivé une dinguerie ou quoi. N'hésitez pas à me raconter ça, comme ça je me sentirai moins seule, parce que là je me sens trop zig. Genre j'ai l'impression que je suis la seule à faire des erreurs comme ça et d'avoir des dingueries comme ça. Mais voilà, l'essentiel en vrai c'est que j'aille mieux et que maintenant je puisse finir ma grossesse tranquillement quoi. Donc voilà. Donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.